Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la méthode pour écrire les formules trigonométriques dans un triangle rectangle. Ces formules trigonométriques au nombre de 3, donc nous avons le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu, s'appliquent exclusivement dans un triangle rectangle. Alors, voici mon triangle rectangle, ABC qui est rectangle en B. Je veux écrire les formules trigonométriques dans ce triangle rectangle. La première chose qu'il faut que je fasse, c'est choisir un angle aigu. Donc, dans mon triangle rectangle, j'ai mon angle droit qui est ici, donc c'est l'angle droit CBA. Et j'ai deux autres angles aigus, j'ai l'angle CAB, premier angle aigu, deuxième angle aigu, ACB. La première chose à faire pour pouvoir écrire les formules trigonométriques, c'est de placer par rapport à l'un ou l'autre de l'angle aigu. En général, dans des exercices, comment est-ce qu'on choisit l'angle aigu dans lequel on va se placer? C'est soit l'angle dont on connaît la mesure, soit l'angle dont on cherche la mesure. Alors ici, je vais me placer au niveau de l'angle CAB, celui-ci, l'angle aigu CAB. Et la deuxième chose qu'il va falloir que je fasse, c'est nommer les côtés du triangle rectangle. Alors il y a un côté qui est connu, qu'on voit depuis quelques temps maintenant, c'est l'hypoténuse. Alors comment je reconnais l'hypoténuse? L'angle droit est au niveau de B et l'hypoténuse est en face de l'angle droit. L'hypoténuse ici est le côté AC. Donc je vais marquer ici, nous avons ici l'hypoténuse. Ensuite, il me reste les côtés AB et BC. On va prendre le côté BC. Le côté BC, il est en face de mon angle aigu. Donc c'est ce qu'on va appeler le côté opposé. Alors j'ai juste marqué opposé. Enfin, le dernier côté qui est le côté AB, on va l'appeler le côté adjacent. C'est en fait le côté qui touche l'angle aigu. Donc on appellera ça le côté adjacent. Alors attention, c'est le côté adjacent par rapport à l'angle CAB. Et c'est le côté opposé par rapport à l'angle CAB. Une fois que j'ai nommé mes côtés de mon triangle rectangle, je vais écrire les formules trigonométriques. Je vais me servir du moyen mémotechnique pour me souvenir de mes formules trigonométriques, c'est Casse-toi. Alors, je vous conseille d'écrire plutôt au brouillon. Vous faites un petit brouillon comme ici. Alors, moi je le marque sur mon cahier. Casse-toi. Et en écrivant Casse-toi sur cette forme-là, c'est-à-dire C-A-H-S-O-H-T-O-A, j'ai écrit mes trois formules trigonométriques. Le C, c'est pour le cosinus, A pour le côté adjacent, H pour l'hypoténuse. Donc on a le cosinus de l'angle, c'est égal au côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Nous avons le sinus de l'angle, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Et enfin, nous avons la tangente de l'angle, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Alors quand je parle de côté adjacent et hypoténuse, on prend à chaque fois les longueurs. Alors, nous allons écrire les formules trigonométriques dans ce triangle rectangle. Alors, on va faire une petite phrase d'introduction. Nous allons d'abord dire que mon triangle il est rectangle en B. Dans le triangle, ABC, rectangle en B. Et je vais écrire on a deux points. Et donc je vais écrire les trois formules trigonométriques que j'ai. On va commencer par la formule du cosinus. Donc on va marquer cos. Je vais bien entendu marquer l'angle aigu sur lequel je me suis placé. Donc c'est l'angle CAB ici. Donc cos de l'angle CAB est égal, alors si vous voulez vous pouvez le marquer, donc c'est égal au côté adjacent. Donc on peut abréger en adjacent divisé par l'hypoténuse. Et ici, le côté adjacent, c'est le côté AB, divisé par l'hypoténuse, c'est le côté CA. Voici ma première formule trigonométrique. Le cos de l'angle CAB est égal à AB divisé par CA ou AC. Je vais écrire mes autres formules. Donc nous avons le sinus de l'angle CAB, qui est égal au côté opposé divisé par l'hypoténuse. Et enfin, alors, côté opposé, ici,
c'est le côté CB, donc je vais marquer ici CB divisé par l'hypoténuse qui est ici toujours le côté CA. Et enfin la dernière formule, c'est la formule de la tangente, toujours du même angle, CAB. C'est égal la tangente, donc je me sers toujours de mon moyen mnémotechnique, TOA, O pour opposé, donc c'est égal à opposé divisé par l'adjacent. Et du coup, on n'a plus qu'à écrire l'opposé, c'est le côté CB, divisé par l'adjacent, qui est ici le côté AB. Je viens d'écrire mes 3 formules trigonométriques dans le triangle CAB en me plaçant sur l'angle CAB. Si je m'étais placé sur l'angle ACB, les formules changent, alors l'angle change et les formules changent parce que du coup, si je me place sur le angle ACB, le côté opposé est le côté AB et le côté adjacent est le côté CB. Voilà pour écrire les formules trigonométriques d'un triangle rectangle. À quoi ces formules vont servir, je le ferai dans une prochaine vidéo. Nous avons des formules qui lient un angle et 2 longueurs. Donc, si je connais un angle et une longueur, je vais pouvoir trouver une autre longueur de mon triangle rectangle à l'aide d'un produit en croix. Et si je connais mes 2 longueurs dans un triangle rectangle, je vais pouvoir trouver l'angle qui correspond. Bonne journée à tous.